Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du 27 décembre 2024. Toutefois, je voudrais vous rappeler qu'à partir du lundi 30 décembre 2024, je commencerai à faire des tirages des énergies pour la semaine. Au lieu que ça soit tous les jours, je le ferai tout pour chaque semaine. Voilà. Du lundi au dimanche inclus. Et comme ça, je pourrais peut-être me concentrer après sur d'autres sujets et je vous en informerai. Là, je vais faire le tirage pour le 27 décembre 2024 et toujours avec mon petit oracle intuitif, toujours 3 cartes, vous le savez. Alors, tirage du 27 décembre 2024, 3 cartes s'il vous plaît. Alors, évolution, la première carte qui est sortie. Non, ne tombe pas, ah là là. Deuxième carte, chakra. Il y a un peu de désordre dans mes cartes quand ils se retournent comme ça. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Oups. Encore une. Merci, merci. Il y a une qui a émergé, compassion, voilà. 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Énergie du 27 décembre 2024. Merci, 2 cartes. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Après, décidément, ils me font naissance et loi. Voilà, je garde les 3. Je suis généreuse parce que, voilà, c'est peut-être qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui doit dominer après. Et après, on aura un message de l'oracle du phénix et un autre message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière. Voilà. Là, aujourd'hui, il nous est demandé, pour le 27, effectivement, il est question de transformation et d'évolution. Nous avons le papillon d'or. C'est vrai qu'avant c'est la transformation, c'est vers quelque chose de plus évolué dans nos énergies, dans notre façon d'être, dans notre façon de penser. Parfois, nous avons besoin d'enlever cette peau, cette ancienne peau, ces choses qu'on traîne, de se laver et de redémarrer une nouvelle façon de voir et d'ouvrir son esprit avec la méditation, être en harmonie, à s'aligner sous ses chakras, être en alignement, méditer, être connecté à son moi intérieur, à son âme, pour pouvoir aller de l'avant.
euh, parce que c'est la seule façon de pouvoir être, je ne dirais, c'est comment, d'être en harmonie avec euh, ses pensées, sa vraie réalisation. Il faut aller vers ce qui va nous attirer. Ce qu'on est, vous savez, quand on est aligné, eh bien, il y a une chose qu'on est sûr. Quand vous êtes aligné, vous êtes en harmonie avec votre moi intérieur, on perçoit, on appelle ça l'intuition. Quand vous avez une intuition forte, vous savez, même si quelqu'un vous dit non, ce n'est pas vrai, vous savez que c'est vrai. Parce que c'est quelque chose vous avez la certitude que c'est la vérité. Et c'est ça, être en alignement, hein, dans le moment, quand on a besoin d'une idée, quand on a besoin, parfois, on a cette certitude que ce qu'on a perçu, la voix intérieure en nous, on a cette idée. Et quels que soient les trucs, on sait on en est sûr. Parce que ça vient de la source, ça vient du divin, ça vient du créateur. Parce qu'on est en harmonie avec son moi intérieur. Et là, le dragon magique nous dit aussi, afin de pouvoir d'évoluer, d'être en alignement, eh bien, il faut aussi avoir de la compassion. Je dis toujours, la compassion commence par soi. Parce que si on n'a pas de compassion envers soi-même, si on se brutalise, on est toujours, on se culpabilise pour beaucoup de choses. Il faut avoir de la compassion pour soi et prendre soin de soi, de son intérieur, de son âme, vraiment de la vie, rêver à ce qu'on devrait être, on devrait avoir, parce que tout, c'est un tout, l'univers c'est un tout, mais quand les choses forcément la vie, on n'est pas toujours en équilibre de certaines choses, et parfois il faut qu'on passe par un chemin, même si ce chemin est difficile, pour pouvoir atteindre le but qu'on s'est fixé ou que l'univers nous a fixé ou que le créateur nous a fixé. Il faut d'abord avoir de la compassion pour soi, mais en même temps, et quand on a de la compassion pour soi, on pourra embrasser les autres et les aider, être là pour eux. Parfois, il ne faut pas grand-chose, il faut être juste là pour ceux qu'on aime, les amis, certains collègues qu'on considère et tout. Voilà, même un petit mot pour ceux qu'on apprécie moins, mais normalement, il faut mener sa vie de façon à être et d'essayer d'être égal au niveau de tout le monde. Voilà. La carte avec l'oracle du miroir nous dit, il y a cette ouverture. Quand vous allez évoluer, vous êtes en harmonie avec votre moi, votre soi intérieur, vous allez déjà il faut avoir de la compassion pour les autres et cela permettra d'ouvrir la porte de la destinée. Vous avez la clé de la destinée lumineuse et truc qui va ouvrir cette porte du destin, qui va donner sur un soleil rayonnant, sur une vie peut-être qui va changer, une nouvelle rencontre, peut-être voir se réaliser son rêve, une nouvelle maison, une nouvelle disposition, une mutation, qu'en sais-je, ce que chacun de vous espériez voir se réaliser dans votre vie.
mais on y travaille et on y travaille avec beaucoup, beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Voilà. Après, nous avons, et cette porte de la destinée va ouvrir la porte pour peut-être pour une naissance réelle, hein, si c'est dans les projets, dans les vœux, oui. Peut-être beaucoup d'entre vous a cette idée d'aller vivre plus paisiblement, laisser le brouhaha des grandes villes pour aller vers la campagne, faire monter un nouveau projet, projet bébé, projet de maison, projet d'entreprise, qu'en sais-je, pour que la balance, l'équilibre puisse, il faut que cet équilibre soit dans notre vie. Parce que la loi, oui, mais c'est l'équilibre de la balance. Regardez, il faut un certain équilibre. Et si on évolue, voilà, on est aligné et avec l'ouverture, la compassion, on va trouver cet équilibre qu'il nous manquait dans la vie. On va le chercher. Et cette année, plus que d'autres, il faudrait, qui va venir, et la fin de l'année, là, il faut se mettre, vous prenez une feuille de papier et vous mettez sur ce que vous espérez, ce que vous voulez laisser derrière vous et ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, les changements et tout, et trouver l'équilibre entre la vie qu'on veut et la vie qu'on veut laisser. Voilà. Je vais vous donner... oups, pardon. J'ai mon eau qui est... Voilà, je suis revenue parce que j'avais mon tuyau qui était d'arrosage qui faisait des siennes. Alors, excusez-moi, hein, mais bon, ça, c'est, voilà, la vie réelle aussi. Je vais vous donner un conseil, et c'est la fin de l'année. On parle, il y a aussi, pour se débarrasser des miasmes, des choses négatives qu'on a traînées pendant toute l'année 2024, il y a des bains énergétiques à faire, il y a des bains de feuillage, par exemple, même où que vous habitiez, vous avez sûrement du basilic. Vous pouvez prendre du basilic, des feuilles de laurier, de la cannelle. Vous prenez 7 morceaux de cannelle en morceaux, 7 feuilles de basilic, 7 feuilles de basilic, 7 feuilles de laurier et du sel que on dit que vous, pas bénir, mais que voilà, vous dites quelques mots, ce que vous espérez, vous faites bouillir tout cela. Et après, vous pouvez prendre un bain de pied à la tête. Vous prenez d'abord votre douche et après, maintenant, vous vous rincez avec ce bain énergétique qui va vous aider pour entrer dans la nouvelle année. Quelque chose de nouveau. On laisse les choses, on nettoie les choses négatives, les miasmes pour aller vers ce qui est bien. Et toujours en prenant ces bains, en prenant ce bain, il faut garder à l'esprit, on est positif, on dit des mots positifs, on émet des vœux, des intentions. Voilà. Je vais tirer, ça c'est un conseil voilà, que je vous donne pour cette fin d'année. Alors, je vais tirer une carte, une carte de message avec l'oracle du Phénix pour l'énergie du 27 décembre 2024. Merci. Une carte, s'il vous plaît.
Le message du phénix vous dit, vos interrogations sont fondées. Voilà, toutes les interrogations, je vais tirer un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les énergies du 27 décembre 2024. Merci. Une carte, un message s'il vous plaît. Ouais, il y en a deux. Je suis pas le difficile quand il y en a deux, c'est peut-être une continuité de, voilà, une idée qui peut émerger, voilà. Fais de la méditation, voilà, c'est ce qu'on en a parlé. Prends l'habitude de méditer régulièrement, cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie, ça c'est sûr. Voilà le premier message. Et le deuxième message nous dit, libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est exactement ce que je vous ai dit au début. Il faut laisser cette ancienne peau. C'est tout ce qui nous colle à la peau qu'on nous dit, on nous a inculqué. Ah, on n'est pas joli, ou beau, hein, messieurs, je ne vous oublie pas. Hein? Toutes ces croyances, tous ces trucs qu'on nous met dans l'esprit, qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne mérite pas le bonheur, eh bien, faites fi de tout ça et envoyez ça valser à la fin de l'année. Prenez votre bain, envoyez tout ça valser et recommencez. Demandez à ce que la source vous refasse une autre, renouvelle votre programmation et pensez autrement. Aimez-vous fort, 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 fort pour vous pouvoir avoir envie de ces changements en soi. Et ne croyez pas, je vous dis chaque fois, ne croyez pas toujours ce que vous entendez, ce que on vous a inculqué. Allez chercher les informations et d'abord aimez-vous, 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 aimez-vous pour pouvoir. Et quand on s'aime, on sait quand quelque chose n'est pas bon pour nous. Voilà. C'est exactement ce que je vous dis. Allez chercher, libérez-vous de toutes ces fausses croyances, tout. Je discutais avec une amie, justement, pour les fêtes de Noël et tout. Elle croit, elle croit que Dieu n'a pas créé, il ne faut pas croire à l'astrologie, oui, les astres, Dieu, la Bible. Je dis, mais oui, mais attends, une question si simple. Il est dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, si nous, on a le soleil, si on a les différentes planètes qui se déplacent au fur et à mesure dans la roue, sur la roue astrale, comment voulez-vous ne pas croire? Quelle religion qui dit, ah ben non, il faut pas croire, il faut pas, il faut pas croire à tout cela. Mais c'est que il y a une contradiction entre ce que Dieu dit et la réalité. Et donc, s'il a créé le ciel et la terre, il a créé le soleil, il a créé les étoiles, donc on devrait y croire, puisque les étoiles et le soleil et la lune a toujours été le moteur pour diriger les hommes sur cette terre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je lui ai dit, et là elle me dit, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, toutes ces... je ne vais pas parler, je ne suis pas contre les religions, hein, mais chacun fera son analyse.
On peut pas, quand on vous dit, il y a des religions qui inculquent, qui instruisent les gens en leur disant, mais oui, il faut pas croire à ça, il faut pas croire à ça. Mais la réalité est tout autre. C'est quelque chose de flagrant. Ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit et regardez et analysez. Ne croyez pas, ne soyez pas fanatique des gens qui nous disent, eh ben, va te tuer, va là. Mais non, c'est pas possible. Il faut qu'on réfléchisse de par nous-mêmes, qu'on élève nos consciences et voilà, qu'on soit en harmonie avec l'univers et avec notre propre et conscience. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous transmettre en ces jours de fin d'année 2024, en espérant qu'on va progresser ensemble et qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer et puis ensemble, on va petit à petit, on va s'élever vers d'autres pensées, d'autres façons de penser et pour avoir plus confiance en soi pour l'avenir. Merci, merci. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui continueront et continuez à vous abonner. Continuez à liker s'il vous plaît. Vous êtes présents, mais likez pour que vraiment vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Continuez à liker pour que les vidéos soient proposées plus souvent. Voilà. Et continuez à actionner la petite cloche. Merci, 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 merci. Et à demain. Voilà.